Bonjour mes chers élèves, vous qui êtes en train de suivre les cours à distance. Bonjour mes chers parents, vous qui accompagnez les enfants dans le programme des cours à distance. Bonjour mes chers téléspectateurs, vous qui êtes aussi là en train de nous suivre de façon intéressée à ces cours à distance. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de 7e année. Et cette leçon-là sera présentée par M. Soumaïla H. Maïga, un enseignant du Cap de Sébeninkouro. Et la leçon de 7e année que nous allons dispenser ce matin, à votre intention, à votre profit, est appelée les combustions. D'entrée en jeu, nous allons vous présenter le plan. Comment cette leçon sera présentée? Comment cette leçon est structurée? Quelle est la structuration de cette leçon-là? Dans notre plan, nous avons prévu pour vous d'abord la définition d'une combustion. Qu'est-ce qu'une combustion? Nous avons prévu aussi les différentes sortes de combustion. Après les différentes sortes de combustion, nous allons vous donner quelques exemples de combustibles, quelques exemples de combustion, et nous allons vous parler du rôle important que nous appelons le rôle comburant de l'oxygène dans les combustions. Et nous allons finir par les dangers des combustions. Comme nous l'avons dit, chaque leçon que nous présentons a des objectifs pour lesquels la leçon est dispensée. Des objectifs non seulement pour les enfants, mais aussi des objectifs pour l'enseignant lui-même qui présente la leçon. Et c'est pourquoi les objectifs prévus ici, pour chacun et chacune de vous, après avoir dispensé cette leçon-là, vous devez chacun être capable de définir une combustion, de faire la différence entre une combustion vive et une combustion lente, de citer quelques exemples de combustibles, d'établir la réaction chimique du carbone. Parce que nous avons parlé d'exemples de combustion. Et parmi ces exemples de combustion, nous avons la combustion du carbone, d'établir la réaction chimique du fer, d'expliquer le rôle comburant de l'oxygène dans les combustions et de citer quelques dangers des combustions. Notre leçon, nous l'avons prévue avec une petite introduction. Avant de passer aux combustions, nous avons d'abord, en classe de 7e année, avec vous, bien sûr, vu l'air. Et lorsque nous avons dispensé le cours sur l'air, les expériences que nous avons eues à réaliser avec vous nous ont montré que l'air contient à peu près 1/5 du volume de l'air et 4/5 du volume d'azote du volume de l'air. Mais on avait dit qu'en dehors de l'oxygène contenu dans l'air et en dehors de l'azote contenu dans l'air, qu'il y a d'autres gaz aussi qui sont contenus dans l'air. Et parmi les gaz qui sont contenus dans l'air, c'est-à-dire l'azote, l'oxygène et les autres gaz, le gaz le plus important, c'est l'oxygène, parce que c'est le seul gaz qui entretient la vie. C'est grâce à ce gaz-là que nous vivons sur Terre. C'est grâce à ce gaz-là que tout ce que vous voyez sur Terre, les animaux, les arbres, tout vit. Donc toute vie possible est entretenue par ce gaz important qu'on appelle l'oxygène. Et les combustions que nous allons voir se réalisent aussi à partir de ce gaz-là. Alors, définition d'une combustion.
Nous avons dit qu'on parle de combustion chaque fois qu'un corps brûle dans l'air ou dans l'oxygène. Cela veut dire que chaque fois que vous prenez par exemple un papier, vous le brûlez, ce papier va continuer à brûler. Il va dégager de la flamme, il va dégager de la chaleur. Mais pour que cette flamme soit, pour que cette chaleur soit, il faut obligatoirement la présence d'un élément important qui entretient cette combustion-là. Et cet élément-là, c'est l'oxygène. Et on a dit que tout corps brûle lorsque il y a la présence de l'air ou la présence de l'oxygène. Parce que nous avons vu plus haut que l'oxygène est contenu dans l'air. Donc lorsqu'un objet brûle dans l'air, cela veut dire que cet objet, la combustion de cet objet-là est entretenue par l'oxygène, contenu dans l'air. Ensuite, nous avons dit qu'une combustion est donc la fixation de l'oxygène sur un corps simple ou composé. Nous avons dit que chaque fois qu'un corps brûle dans l'air ou dans l'oxygène, on parle de combustion. Mais pour être plus précis, pour approfondir ce que nous avons dit un peu plus haut, on va simplement dire qu'une combustion est la fixation de l'oxygène sur un corps simple ou composé. Ça veut dire que chaque fois que l'oxygène se fixe sur un corps, le corps il peut être simple, comme il peut être composé, on parle en ce moment de combustion. Comme exemple de combustion, nous avons pris la combustion du bois, la combustion du papier dont nous venons de parler, la combustion du pétrole. Ce sont quelques exemples que nous avons donnés qui nous montrent tout simplement qu'on parle de combustion lorsque le corps brûle. Lorsqu'on met du feu au charbon de bois et que le charbon de bois se met à brûler, on parle de combustion. On met du feu au papier et que le papier commence à brûler ou continue à brûler, on parle de combustion. On met du feu au pétrole, le pétrole se met à brûler, on parle aussi de combustion. Les différentes sortes de combustion. Selon la réalisation des combustions, on a dit qu'il existe deux sortes de combustion. Ce que nous appelons les combustions vives et les combustions lentes. Et cela dépend de la façon dont la combustion se réalise. Est-ce que la combustion, en se réalisant, dégage de la flamme, dégage de la chaleur, ou la combustion, en se réalisant, ne dégage pas une flamme ou bien une chaleur? Ce sont ces petits éléments qui nous permettent de déterminer les sortes de combustion, les différentes sortes de combustion. Et nous avons dit qu'il y en a deux, la combustion vive et la combustion lente. En un, nous allons parler des combustions vives. Et nous allons parler d'abord de la définition d'une combustion vive. On a dit que les combustions vives sont des combustions qui se réalisent avec une production de flamme et de chaleur. Cela veut dire que chaque fois que nous mettons du feu à un corps, lorsque le corps brûle, avec dégagement de flamme et de la chaleur, cette combustion-là devient ce qu'on appelle une combustion vive. La flamme, elle est là, elle est présente, et au cours de la combustion, il y a un dégagement de chaleur. Donc, en ce moment, nous sommes dans une combustion vive. Et voilà quelques exemples de combustion vive. La combustion du bois, par exemple. Vous prenez le bois de chauffe, vous le brûlez, vous allez voir un dégagement de flamme, et lorsque vous vous approchez du bois qui est en train de brûler, il y a de la chaleur qui est en train de se dégager. La combustion du papier aussi, la combustion de l'essence. Voilà quelques petits exemples que nous avons pris, mais il y en a tant d'autres exemples. On ne peut pas prendre tous les exemples, et c'est pourquoi nous sommes limités seulement à 3 exemples. Les combustions lentes. On a dit que ce sont des combustions qui se réalisent sans production de chaleur et de flamme. Production de flamme, production de chaleur. Donc il n'y a pas la production de flamme ici, il n'y a pas la production de chaleur ici. Comme exemple, nous avons pris
la respiration. Nous respirons l'air. Nous inspirons l'air. Nous faisons rentrer de l'air dans nos poumons et nous faisons sortir de l'air dans le poumon. Cette action de l'air à l'intérieur des poumons est aussi une combustion. Mais c'est une combustion dans laquelle il n'y a pas un dégagement de flamme. Aucune flamme ne se dégage et aucune chaleur ne se dégage. Et même s'il y a chaleur, cette chaleur n'est pas visible, elle n'est pas constatée. Cette combustion est une combustion lente. Lorsque nous prenons par exemple une torche, une lampe torche, dans laquelle on met peut-être des piles, on l'allume, nous voyons la lumière qui est en train de se dégager, mais cette lumière n'est pas de la flamme. La torche va s'allumer, mais il n'y a pas un dégagement de chaleur. Il n'y a pas aussi un dégagement de flamme. Nous voyons quand même une lumière qui est là, qui est visible, qui est palpable, mais cette lumière n'est pas une flamme. Et lorsque nous touchons l'ensemble de la torche, nous sentons qu'il n'y a aucun dégagement de chaleur. Et cette combustion aussi est appelée une combustion lente. Voilà, mes chers élèves, la différence entre ces deux combustions. Une qui se dégage, qui se réalise avec production de chaleur et de flamme. Une qui se réalise sans production de chaleur ni de flamme. Quelques exemples de combustible. On a vu tout de suite que le bois brûle. On a vu tout de suite que le pétrole brûle. On a vu tout de suite que l'essence brûle. Le papier brûle. Alors, cette façon de brûler le papier, cette manière par laquelle l'essence brûle, va nous permettre de définir une combustion, un combustible plutôt. Alors, en définissant un combustible, on a dit un combustible est une substance qui brûle dans l'air ou dans l'oxygène. Cela suppose que tout corps qui brûle dans l'air ou dans l'oxygène est un combustible. Donc le bois que nous avons vu brûler est un combustible. Le papier auquel on a mis du feu et qui brûle est aussi un combustible. Le pétrole qui brûle est aussi un combustible. Le charbon de bois qui brûle est aussi un combustible. Donc nous retenons, mes chers élèves, qu'un combustible est simplement tout corps qui brûle. Est appelé combustible. Exemple de combustible, nous avons parlé du charbon de bois, nous avons parlé du pétrole, nous avons parlé de l'essence, nous allons parler aussi du papier, le bois sec, la houille qui est un produit aussi du pétrole. Nous avons parlé aussi du kérosène qui est un produit du pétrole, l'essence qui est utilisée dans les avions. Nous avons parlé aussi de la lignite qui est du charbon, le fioul, le butane, ensuite le méthane. Voilà quelques petits exemples que nous avons donnés pour illustrer, pour concrétiser notre définition du combustible. Nous retenons que le combustible est simplement un corps qui brûle dans l'air ou dans l'oxygène. Quelques exemples de combustion. Comme exemple, nous avons pris un premier exemple de combustion. Et nous avons pris la combustion du charbon. On a dit ici, chauffons un morceau de charbon de bois que nous allons plonger dans un flacon qui contient du dioxygène. La remarque fondamentale est que le charbon va brûler avec une lumière beaucoup plus vive et avec un dégagement d'une grande chaleur. Et comme nous l'avons dit, cela veut dire que nous sommes devant une combustion vive. La combustion du charbon et du dioxygène produit un gaz incolore, inodore et qui trouble l'eau de chaud. Ce gaz
et le dioxyde de carbone appelé usuellement le gaz carbonique. Lors de la formation du gaz carbonique, on avait dit que lorsqu'on prend le charbon de bois, qu'on le brûle et qu'on le met dans un flacon contenant de l'oxygène, on avait dit que la chaleur qui va se dégager, la lumière qui va se dégager, la flamme qui va se dégager, devient encore plus vive. Cela veut dire que dans le flacon, il y a quelque chose qui entretient la combustion. Et le fait que le charbon est en train de brûler, dans le dioxygène contenu dans le flacon, cela signifie ici qu'à l'intérieur du flacon, une réaction, une action est en train de se produire entre ces deux éléments-là, qui sont le carbone et l'oxygène. Et cette action entre ces deux éléments, c'est ce que nous appelons une réaction chimique. En ce moment, à l'intérieur du flacon, nous allons dire qu'il y a une réaction chimique qui s'est produite entre les deux éléments. Il y a eu action entre les deux éléments. Il y a eu une réaction entre ces deux éléments. Ces deux éléments ont agi l'un sur l'autre. Et cette réaction de l'un sur l'autre des éléments est appelée une réaction chimique. Et cette réaction chimique est symbolisée par ce que nous voyons. Carbone plus le dioxygène donne le dioxyde de carbone. Alors, le signe que nous voyons, le signe plus que nous voyons ici, le signe plus que nous sommes en train de voir ici, signifie réagir avec. Et c'est pourquoi nous avons dit à l'intérieur du flacon, l'oxygène contenu dans le flacon réagit avec le carbone. Et c'est pourquoi la réaction qui se produit une flamme vive, intense. La flèche qui est là signifie donne. Et c'est pourquoi nous avons dit carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Et ce que nous devons retenir fondamentalement ici est que nous sommes dans une réaction chimique. Et pourquoi une réaction chimique? Parce que tout simplement, on a dit, plus haut, il y a réaction, il y a action entre deux corps, le carbone et l'oxygène. Et le carbone et l'oxygène qui vont réagir ensemble, à la fin, il y a un nouveau corps qui va se former, que nous appelons le dioxyde de carbone, qu'on appelle encore le gaz carbonique, qui au départ n'était pas là. Et comment le gaz carbonique s'est formé? Cela veut dire que pendant la réaction, entre le carbone et le dioxygène, il y a eu disparition de l'oxygène. Parce que le carbone, le charbon de bois qui est en train de brûler, va consommer le carbone. Et en consommant le carbone, l'oxygène va finir petit à petit. Et le charbon de bois aussi va continuer à être brûlé et va commencer à disparaître. Et au même moment où cela se produit, il y a un gaz qui est en train de se dégager. Mais ce gaz, on ne le voit pas parce qu'on a dit que c'est un gaz incolore. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas aussi d'odeur. On le sent, on ne le sent pas. Mais une expérience va nous montrer quel est le gaz qui est en train de se dégager dans le flacon. Alors ici, on a ici l'expérience qui va concrétiser ce que nous venons de dire tout de suite. On a pris ici du charbon de bois et avec un foyer qui est là, on a brûlé le charbon. Le charbon n'est pas encore dans le flacon contenant le dioxygène, mais on commence déjà à voir que le charbon est en train de brûler ici dans l'air. Et il brûle dans l'air ici avec incandescence. Mais cette incandescence n'est pas trop vive. Le même charbon qui est en train de brûler ici, on le prend cette fois-ci et on l'introduit dans un flacon qui contient de l'oxygène. Et en l'introduisant dans ce flacon, qu'est-ce qu'on va constater?
on va constater que l'incandescence devient encore plus vive. Le charbon va brûler avec plus de vivacité. La flamme qui était au départ petite va s'agrandir. Parce que à l'intérieur du flacon ici, il y a quelque chose qui est là et qui entretient cette combustion-là. Et cette chose, nous l'avons appelée le dioxygène. Nous allons continuer la combustion. Et comme nous l'avons dit, plus haut, plus on continue la combustion, on va constater que la flamme va commencer à descendre. Parce que le charbon, en brûlant, consomme l'oxygène, absorbe l'oxygène. Et l'oxygène va commencer à disparaître petit à petit. Et le charbon aussi, la lumière du charbon va commencer à diminuer. À la fin, ici, dans le deuxième flacon, on a le charbon qui n'est pas encore en train de brûler ici. Cela veut dire que l'oxygène contenu dans le premier flacon, qui a permis au charbon de brûler de façon vive, a été consommé. Mais on a dit à l'intérieur de ce flacon-là, il y a un gaz qui est en train de se dégager. Mais ce gaz, on l'a dit, il est incolore et inodore. On ne le voit pas, on le sent pas. Pour illustrer, pour montrer le gaz qui est en train de se dégager, alors on a pris ici un troisième flacon. Et en haut ici, vous avez une petite cuvette qui contient de l'eau de chaux. On a versé maintenant l'eau de chaux dans le flacon qui a servi à la combustion du carbone et de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on va constater? En posant la main sur l'ouverture du flacon, on constate une certaine aspiration. On a l'impression que la main est aspirée vers l'intérieur du flacon. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement ici que l'eau qui est à l'intérieur ici, l'eau de chaux qui a été versée ici, commence à se troubler. Il y a un bouillonnement à l'intérieur de l'eau de chaux. On a l'impression que l'eau de chaux est en train d'être chauffée. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement la présence du gaz carbonique. Parce que la caractéristique du gaz carbonique, c'est de troubler l'eau de chaux. Et l'expérience a continué ici pour tout simplement illustrer toujours la présence du dioxyde de carbone qu'on appelle le gaz carbonique dans le flacon. Effectivement, cela signifie tout simplement que lorsque nous faisons la combustion du carbone dans le dioxygène, nous obtenons du dioxyde de carbone. Mais ce que nous devons retenir est que cette action de l'oxygène sur le carbone est une réaction chimique. Et nous avons schématisé la réaction en disant tout simplement que carbone plus oxygène donne gaz carbonique ou bien dioxyde de carbone. Un deuxième exemple, c'est l'exemple de la combustion du soufre. Le soufre aussi est un corps simple, comme le carbone est un corps simple. Et je crois que nous avons déjà vu les corps simples, et parmi les corps simples, nous avons vu le soufre. On va faire la combustion du soufre et vous expliquer comment le soufre brûle dans le dioxygène. On a dit que le soufre brûle dans le dioxygène avec une flamme bleue, plus vive qu'à l'air libre. Cela signifie que lorsqu'on met le soufre, lorsqu'on brûle le soufre dans le dioxygène, la flamme qui va se dégager est très grande. Elle est vive, elle est grande, mais elle est de couleur bleue. Et on a dit qu'il y a aspiration, il y a apparition plutôt de fumée blanche dans le flacon. Et un dégagement d'une odeur suffocante, caractéristique de la formation du dioxyde de soufre.
qui est aussi un gaz incolore à odeur suffocante et qui décolore une solution de permanganate de potassium qui est de couleur violette. Dans la combustion du soufre avec le dioxygène, il y a eu disparition du soufre et du dioxygène et il y a eu formation du dioxyde de soufre. Les fumées blanches qui sont restées collées sur les parois du flacon constituent le trioxyde de soufre. Donc ici aussi, dans cette combustion du soufre, nous sommes en présence aussi d'une réaction chimique. Pourquoi nous sommes dans une réaction chimique? Parce que, en décrivant l'expérience nous montre que lors de la combustion, non seulement l'oxygène va disparaître, mais le soufre aussi va disparaître. Et il y aura formation de nouveaux corps. Un nouveau corps composé va se former. Et ce corps composé-là, c'est ce qu'on appelle le dioxyde de soufre. Et le constat est que ce dioxyde de soufre-là a une odeur suffocante. Une odeur nauséabonde qui n'est pas très bon à respirer. Mais nous avons dit encore que pour caractériser que c'est le soufre qui est en train de se dégager, il faut tout simplement verser du permanganate de potassium dans le récipient et on va constater que la couleur violette du permanganate de potassium va disparaître. Et cette caractéristique fondamentale est une caractéristique du dioxyde de soufre. Alors, la réaction du soufre sur le dioxygène, comme nous avons dit, c'est une réaction chimique, schématisée ici, par l'action du soufre sur le dioxygène qui va nous donner le dioxyde de soufre. Ici, nous avons tout simplement un schéma qui est en train d'illustrer ce que nous avons dit un peu plus haut. Ici, nous avons un récipient, un flacon dans lequel nous avons mis du soufre qui est dans un autre récipient et le soufre est en train de brûler ici, à l'intérieur du récipient, mais la lumière n'est pas encore intense, elle n'est pas vive. Alors on prend, quand ça va commencer à durer un peu, nous allons constater que la lumière va être vive. Au début, la combustion n'est pas vive. Mais au fur et à mesure que la combustion continue, parce qu'il y a la présence de l'oxygène ici, la combustion sera vive. Mais comme on l'a dit, la flamme qui va apparaître est une flamme bleue. Mais au moment où la flamme apparaît, on va constater l'apparition de fumée qui va se dégager à l'intérieur du flacon. Et cette fumée-là, on a dit, c'est une fumée qui a une couleur blanche. Ici, notre expérience continue. On a maintenant enlevé le récipient qui contient du soufre qui était en train de brûler. Et on a mis ici un brin d'allumette pour voir si le dioxyde de carbone, et plutôt de soufre, entretient la combustion. On a constaté ici que le dioxyde de soufre n'entretient pas la combustion. Le soufre ne va pas brûler parce que le soufre n'est pas de l'oxygène ici. Il n'y a pas d'oxygène ici. Donc, le soufre ne peut pas continuer à brûler ici. Le même flacon que nous avons enlevé, contenant du soufre qui a déjà brûlé, ici, on va transporter, cette fois-ci, le premier flacon dans lequel il y a eu la combustion du soufre et du dioxygène, on va verser le permanganate dans ce flacon-là. On a dit que le permanganate a une couleur violette. Et lorsque le permanganate est versé dans le flacon, le constat est que la couleur du permanganate va changer. Cela prouve, cela montre tout simplement que c'est le dioxyde de soufre qui s'est dégagé à ce niveau-là. Et nous avons dit que cette réaction aussi est une réaction chimique parce qu'il y a eu réaction, il y a eu action entre les deux éléments, le soufre et le dioxygène. Et il y a eu toujours apparition de nouveaux corps.
Et c'est pourquoi on dit que c'est aussi une réaction chimique. Donc ces deux combustions, la combustion du carbone et la combustion du soufre, nous montrent aisément que nous sommes dans une réaction chimique parce que les premiers corps vont disparaître pour donner naissance à un nouveau corps. Et chaque fois que les premiers corps qu'on additionne disparaissent avec apparition de nouveaux corps ou de nouveaux corps, nous sommes en présence d'une réaction chimique. Au rôle comburant de l'oxygène. Dans la combustion du soufre et du carbone, on constate que c'est grâce à l'oxygène que ces deux substances ont brûlé. L'oxygène est donc le comburant car il permet aux différentes combustions de se réaliser. Le soufre et le carbone qui ont brûlé sont appelés combustibles. Alors ici, on a parlé du rôle comburant de l'oxygène. Parce qu'il ne faut pas confondre comburant et carburant. Ici, l'oxygène joue le rôle de comburant. Et pourquoi il joue le rôle de comburant? Parce que c'est grâce à l'oxygène que les autres corps brûlent. Il favorise la combustion. Il permet à la combustion de se réaliser. Il permet aux autres corps de brûler, de dégager de la chaleur et de la flamme. Ou bien tout simplement de brûler sans dégagement de chaleur ni de flamme. Et c'est pourquoi on dit que l'oxygène a un rôle comburant. Un rôle qui favorise les combustions, qui permet aux autres corps de brûler. C'est pourquoi nous avons dit dans la définition comment on appelle, d'une combustion, que une combustion est tout simplement la fixation de l'oxygène sur un corps, simple ou composé, ou bien qu'on parle de combustion chaque fois que le corps brûle dans l'air ou dans l'oxygène. C'est l'oxygène qui favorise les combustions. C'est l'oxygène qui permet aux autres corps de brûler. Les corps qui brûlent sont appelés combustibles. Et lui qui favorise la combustion des combustibles est appelé comburant. Très simple, mes chers élèves. Voilà comment nous devons expliquer cette partie-là pour que vous ne confondez pas le mot comburant et le mot carburant. Le pétrole est un carburant. L'essence est un carburant. Le kérosène est un carburant. Mais et l'essence, et le pétrole, et le kérosène sont des combustibles parce que c'est des corps qui brûlent. Mais pour que ces corps puissent brûler, il faut qu'il y ait un élément actif qui soit là. Et cet élément actif, c'est l'oxygène. Danger des combustions. Nous avons vu deux combustions. La combustion du soufre, la combustion du carbone. Mais nous avons vu aussi les combustibles, les corps qui peuvent brûler. Ici, nous sommes avec les dangers des combustions. Ça veut dire que lorsqu'un corps brûle, cette combustion qui est en train de se faire peut avoir des conséquences. Et ce sont ces conséquences qu'on appelle les dangers. D'abord, la première conséquence, c'est le risque d'incendie. Le risque de brûler peut-être une maison, le risque de brûler une surface, le risque de brûler des végétaux, le risque de brûler la personne humaine. Et comment il faut éviter ces incendies-là? On a dit pour éviter les incendies, il faut avant tout éloigner les flammes de toute matière combustible. Lorsque nous avons dans notre maison un gaz qui peut brûler, lorsque nous avons dans notre maison du charbon de bois auquel on a mis du feu, il faut les éloigner d'autres objets qui peuvent brûler. Et comme ça, on sera en sécurité. On a dit tenir loin les brûleurs des rideaux, les vêtements et même les cheveux. Stocker les matières combustibles comme le fioul, l'essence, l'éther, l'alcool, loin de toute flamme.
ne pas fumer près des pompes à essence. C'est pourquoi vous voyez à longueur de journée, lorsque vous partez dans une station, si vous êtes un fumeur, vous avez une cigarette en main, on vous demande de vous éloigner. Parce que vous risquez de provoquer un incendie. Ne pas allumer le feu à la forêt aussi. Vous voyez chaque fois des forêts qui brûlent. C'est parce que quelqu'un a jeté peut-être un mégot de cigarette qui est en feu et cela a provoqué l'incendie. Il y a ce qu'on appelle aussi les explosions. Un mélange d'air et de combustible gazeux peut exploser. Et pour éviter les explosions, on a dit qu'il faut éviter les fuites de gaz. Ventiler les locaux où sont utilisés les combustibles gazeux et utiliser les dispositifs de sécurité. Les risques d'asphyxie et d'intoxication. Certains gaz qui se forment lors des combustions sont dangereux pour la santé. Le dioxyde de soufre, par exemple, dont on a parlé. Le monoxyde de carbone qui se dégage lorsque le charbon de bois est en train de brûler. Et pour cela, il faut prévoir une réaction, une aération des locaux. Il faut permettre à l'air de rentrer dans les locaux. Et c'est pourquoi on dit de ne jamais s'enfermer dans une chambre qui est hermétiquement fermée, qui est hermétiquement clos avec du charbon de bois allumé. L'air qui est dans la chambre sera consommé petit à petit par le charbon et le gaz qui est en train de se dégager, qui est le monoxyde de carbone, est un gaz qui ne permet pas la respiration. Et vous qui êtes à l'intérieur de la chambre, vous finissez par asphyxie. Ça veut dire que vous allez mourir par manque d'air ou bien vous allez vous intoxiquer. Veillez au bon réglage des appareils, surtout les brûleurs. Donc, mes chers élèves, merci d'avoir suivi cette leçon en classe de 7e année sur les combustions. Et je pense bien que vous avez bien compris et que vous avez apporté un grand intérêt à tout ce que nous avons dit. Merci aux téléspectateurs, merci aux parents qui sont en train de nous suivre et à la prochaine. Vivement les cours à distance.